Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La Banque centrale d'Angleterre a annoncé aujourd'hui qu'elle allait durcir les conditions de prêt immobilier aux ménages pour éviter une nouvelle crise des subprimes, et celle-ci serait donc britannique. Il faut dire quand même qu'on décèle trois similitudes au moins entre les États-Unis de 2008, donc juste avant l'éclatement de la bulle immobilière, et puis le Royaume-Uni en 2014. Alors, première similitude, le boom de l'immobilier, puisque le prix des logements a bondi de 10% au Royaume-Uni sur le seul premier trimestre, avec bien notamment des hausses parfois vertigineuses dans des marchés qui sont sous tension, où l'offre tend à manquer. On pense bien sûr à Londres, où bien le logement, enfin le prix du logement en tout cas, a vraiment explosé là-bas, un petit peu comme aux États-Unis, donc en 2007. Et puis on a également, deuxième similitude, un fort taux d'endettement des ménages. Alors ça peut surprendre bien sûr au vu de la vigueur de la croissance économique au Royaume-Uni, mais la BOE craint que l'endettement des ménages ne vienne menacer la stabilité du système financier au Royaume-Uni. Elle craint, sans oser le dire bien sûr, une répétition de la crise des subprimes, et elle considère de ce fait qu'il est plus prudent donc de durcir un petit peu les conditions de prêt, et notamment aux ménages qui sont déjà très endettés, et éviter finalement que des ménages modestes ne viennent contracter des dettes trop importantes pour eux, parce que bien sûr la troisième similitude qui se cache derrière tout ça, c'est que la Banque centrale est en train de préparer le terrain pour un durcissement de la politique monétaire, c'est-à-dire d'abord une hausse d'intérêt. Alors si les ménages ont contracté des prêts immobiliers à taux variable, vous avez compris que mécaniquement, si vous voulez, les ménages britanniques devront rembourser un emprunt plus important. C'est ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis, ce qui a provoqué d'abord bien sûr l'éclatement de la bulle immobilière, puis la quasi-faillite du système bancaire américain. Donc la Banque centrale qui a appris, qui se souvient de l'histoire, a décidé donc de prendre le taureau par les cornes, et donc d'imposer une limitation des prêts immobiliers aux banques. Alors première condition, donc c'est limité à 15% les prêts immobiliers qui sont un petit peu risqués. Et puis elle demande également aux banques tout simplement d'imposer des tests de solvabilité un petit peu plus sérieux, pour être sûr vraiment que les emprunteurs pourront rembourser leurs prêts, même si le marché devait changer. Donc comprenez par là, même si le prix de leur maison devait baisser, ou même en cas de hausse d'intérêt, car c'est vraiment ce qui se cache derrière tout ça, le durcissement de la politique monétaire. Donc la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt, peut-être même d'ici la fin de l'année, et elle craint que cette hausse des taux d'intérêt ne vienne étouffer des emprunteurs qui seraient déjà en difficulté, ce qui pourrait bien sûr, si les emprunteurs ne remboursent pas, ça pourrait éventuellement créer une faillite d'une banque, et ça mettrait bien sûr en péril, par effet de boule de neige, l'ensemble du système financier britannique. Donc on a eu pas mal de mouvements sur les marchés, sur les différentes classes d'actifs, à la réaction de l'annonce de la Banque centrale. On a eu notamment une hausse assez vive du sterling, parce qu'on anticipe d'une part une hausse des taux d'intérêt. Ça c'est vraiment ça devrait même arriver avant 2015, et puis également une limitation de la circulation des crédits, donc moins de masse monétaire en circulation, et donc théoriquement cela provoque une hausse du sterling. Voilà pour ce point BOE. Restez avec nous, très bonne journée.